Bonjour à toutes et à tous. Dans le précédent épisode, on a vu ensemble à quel besoin répondait un servomoteur et de quoi il était composé. Suite à cette présentation, on va aujourd'hui regarder de plus près le pilotage. On a donc sous les yeux un servomoteur standard utilisé en modélisme pour piloter électriquement des éléments d'un avion ou d'une voiture radiocommandée. Super. Et le pilotage alors ? Eh bien il a fallu également trouver une solution simple et fiable pour intégrer cela dans de petits systèmes comme nos modèles réduits ou nos robots. Pour cela a été choisi le principe du signal modulé en code d'impulsion. Ceux qui ont déjà commandé des moteurs trouveront des similitudes avec le PWM ou MLI pour modulation de largeur d'impulsion en français. Et quoi qu'en disent beaucoup de sources sur internet, le principe est largement différent avec nos servomoteurs, tant en termes de fréquence qu'en termes d'utilisation de signaux. Pour vous montrer cela, on va générer un signal PWM avec un microcontrôleur, puis un signal de commande de servomoteur, tous les deux allant d'un extrême minimum à un maximum. Et on va observer ces deux signaux à l'oscilloscope. Regardons d'abord le signal PWM généré par notre carte. Si on zoome sur celui-ci, on remarque que l'on génère en fait un signal carré à fréquence importante et constante, dont le rapport cyclique évolue dans le temps. À nos fréquences de travail, les systèmes comme nos moteurs n'ont pas le temps de voir ces changements et n'interprètent qu'une tension moyenne. 0% du signal va correspondre à 0 V, 50% à 2,5 V et 100% à 5 V par exemple. Ce que l'on peut facilement voir sur notre oscilloscope en faisant différentes mesures. Et c'est exactement ce dont on a besoin pour piloter un moteur par exemple. On fait évoluer une tension afin de faire varier la vitesse de sortie de celui-ci. Regardons maintenant le signal servo. L'évolution de tension moyenne n'est pas hyper évidente et pertinente à première vue. Regardons plutôt la forme du signal généré. Première remarque, les intervalles de temps et fréquence ne sont pas les mêmes que pour le PWM. Là où on avait des signaux de l'ordre du demi kHz pour le PWM, on retrouve des signaux à 50 Hz variant dans l'ordre de la milliseconde. Les périodes sont de 20 millisecondes et le signal à l'état haut oscille entre 1 et 2 millisecondes environ. Alors que se passe-t-il ? En fait, ce qu'attend la partie commande du servomoteur n'est pas une tension variable entre 0 et 5 V, mais bien une largeur d'impulsion et donc un temps à l'état haut. Si l'état haut dure 1 milliseconde, le servomoteur se mettra à la position 0 degré. 1,5 millisecondes correspondra à 90 degrés et 2 millisecondes à 180 degrés. Ces valeurs peuvent d'ailleurs changer d'un servomoteur à l'autre. Ainsi, le code de positionnement est directement lié à la largeur d'impulsion envoyée. En effet, si je branche maintenant le servomoteur, celui-ci va prendre alternativement toutes les positions entre 0 et 180 degrés. Ce mode de pilotage est extrêmement simple et idéal dans le cas des modèles réduits disposant d'horloges relativement lentes, mais également pour notre usage sur les robots. On a une commande en boucle fermée simple, en position angulaire absolue. Maintenant que l'on connaît les signaux à générer pour piloter nos servomoteurs, il faudrait détailler les branchements et la génération de ces signaux sur un microcontrôleur. Mais ça, on le verra dans une prochaine vidéo.